Je vois les gens parler des stories de l'ami Yamal. Des stories de l'ami Yamal qui l'année passée, il a eu à faire ces stories-là à plusieurs reprises. On a gagné parce qu'on était en forme. On a gagné parce qu'on avait envie, l'envie de se battre, l'envie de gagner. Et aujourd'hui, parce qu'on perd, ça fait 3 fois d'affilée. Il a fait une story contre le Portugal, on a perdu. Il a fait une story contre le PSG, on a perdu. Il a fait une story contre le Real de Madrid hier, on a perdu. Et ça se jette sur un gamin. Ça se jette sur lui comme si... Et c'est même les Barcelonais qui viennent dire pourquoi est-ce qu'il fait ça. Il n'a qu'à arrêter de faire des stories. Je suis désolé. Hein. Quand il faisait et puis on gagnait là, vous étiez content. Mais maintenant qu'il fait et en paix, vous pensez que c'est mauvais. Il n'a qu'à arrêter de parler. Il n'a qu'à arrêter de trash talk. Il n'a qu'à arrêter Non, non, il ne peut pas arrêter. Il ne peut pas arrêter. C'est ce qui met au fait du piment dans, comment on appelle ça, dans la sauce en fait. Quand on jouait contre l'Inter et il a fait ça, malgré qu'on avait perdu, il est resté dans la mémoire de tout le monde. Il est resté dans la mémoire des journalistes, joueurs. C'est-à-dire, on disait, malgré la défaite, parce qu'il a parlé, il a agi. Il a parlé, il a agi. Mais c'est ainsi. Contre le Portugal, contre le PSG, c'est un ami Yamal, franchement, diminué en fait. Et c'est normal qu'il perde. S'il parle et il perd, c'est normal qu'on vienne l'insulter, on vienne se moquer de lui. C'est normal. Mais sachez que lui, quand il fait des stories, il s'attend à ça. Quand je fais de telles déclarations avant le match, je t'attends à deux choses. Soit gagner, soit perdre. Il y a pas quatre chemins. Donc il est prêt à ça. Il est prêt à encaisser toutes les moqueries, toutes les vannes. Il est prêt pour ça. Arrêtez avec votre truc. Il ne va pas arrêter. Il ne doit pas arrêter. Parce que c'est ce qui met du piment avant les matchs. C'est ce qui le motive. Et c'est tout en fait. Nous, les Barcelonais, tout ce qu'on veut, c'est que lorsqu'il parle, il agisse. Un peu comme il a l'habitude de le faire. Il avait l'habitude de le faire l'année passée. Parce que cette année-là, lorsqu'il parle sur le terrain, c'est trop fébrile. Maintenant, je ne sais pas si les gens ont compris, mais mettre assez de joueurs sur lui, 2, 3 joueurs, 4 joueurs, on défend assez bien sur lui. Contre le Portugal, ils ont bien défendu sur lui. Il y avait 3 à 4 joueurs sur lui. Contre le PSG, ils ont défendu à 2 ou même à 3 sur lui. Contre le Real, ils ont défendu à 2 à 3 sur lui. Parce qu'il est très dangereux. Donc, mais malgré cela, un grand joueur, lorsqu'il parle, il doit agir. Et c'est ce qu'on veut. Et même s'il y a 2 ou 3 joueurs, vas-y, provoque, joue. Et tu vas les décourager avec tes qualités. C'est ce qu'on veut de l'ami Yamal. Sinon, arrêtez de nous dire qu'il doit arrêter de parler, de faire des stories.